je vous explique ce qu'il y avait dans notre rue, là. Tout de suite en montant, on avait un café, là, juste en face de nous. Oui. Et là, à côté de nous, c'est-à-dire c'est le mur à côté, il y avait une pâtisserie. Il y avait beaucoup de commerces à Régnier. En effet, C'était oui. monsieur et madame Petit-Demange. Petit Demange, mais avant, il y avait eu les grands jus, il y avait les... Je ne me rappelle plus les noms. Mais enfin, il y avait eu des pâtisseries, quoi. Alors après, il y avait des magasins, alors il y en avait ni peu ni trop. On a même eu Parce un que dans la magasin de grande rue, soutien-gorge en face. Il y avait un monsieur qui vendait des soutiens-gorge en face. Un monsieur. Oui. Côté, Et ce qu'on avait eu aussi avant, c'est que dans cette maison qui est juste en face de vous, là, cette maison, c'était une ferme en somme. Il y avait un monsieur qui avait des vaches, Ah oui, d'accord. et alors ces vaches, elles étaient sur la route de Rouen là-bas. Parce qu'il avait un terrain. Donc il emmenait ses vaches le matin, et le soir, il les amenait là. Je voyais rentrer les vaches, moi, quand j'étais petite. J'étais là chez la tante Jenny, et je voyais rentrer les vaches. Il avait des vaches et il faisait même du vin. Je me rappelle qu'il faisait du vin, les Millemaniens. oui. Et alors ce monsieur, Alors, ils à habitaient sur la l'époque, place. Dans notre maison, il y avait un escalier dans l'angle. là. Oui, il y avait un escalier là. Extérieur Non, Extérieur. Extérieur, Extérieur. Et qui alors, montait au premier étage. Voilà. direct. Et qui desservait Bon, l'étage en bas. les étages. L'étage. Oui. Alors on rentrait par là. Et il y avait un banc. Et le soir, comme il n'y avait pas de télévision à l'époque, ben, les gens se Tout le monde réunissaient, était dehors. mangeaient même leur soupe dehors. Ah bah ma tante, elle mangeait la soupe debout dans la rue, au milieu de la rue. C'était un petit village, mais tout le monde se connaissait là. Ah oui. C'était formidable. Et il y avait des voisins, enfin c'était... On avait beaucoup de voisins là autour de nous. Madame Goutte Noire. Ah oui, la grande-mère Goutte Noire, oui. Je vais vous raconter une anecdote. Ouais. C'était Madame Goutte Noire, elle s'appelait. Elle habitait en bas de la rue, là. Et elle venait chez ma tante, souvent, parce que ma tante, c'était la maison du bon Dieu, là, il y avait tout le monde qui rentrait. Alors elle venait chez la tante Jenny. Ah, Mère Pontille, j'arrive. Madame Pontille, elle s'appelait, ma tante. Mère Pontille, je viens vous voir. Enlevez-moi une dent. J'ai une dent qui me fait mal. Ma tante prenait les pinces, vous savez, des sabots. Elle lui enlevait la dent. C'était souvent que j'ai entendu ça. Et alors ma tante, elle avait une locataire dans la maison là. C'était Madame Boinon. Ah oui, C'est la dame qui faisait des chaussettes, des si belles chaussettes. qui nous tricotait des chaussettes à jouer. Un jour, oui. Des chaussettes blanches de toute beauté. Alors elle faisait des chaussettes, elle tricotait que ça. Et cette dame, c'était une petite dame elle était de Lyon. Et elle était venue en retraite ici à Régnier. Et donc ma tante la logeait. Et alors tous les soirs, cette dame, elle allait faire son petit tour dans l'après-midi. Et puis elle arrivait chez ma tante, là. Elle avait toujours des clés à la main, plusieurs clés. Elle faisait teinter ses clés en arrivant. Ah, Madame Pontille, Mère Pontille, elle lui disait, est-ce qu'il y aura une petite goutte de bouillon pour moi ce soir? Ma tante faisait la soupe, elle lui donnait sa petite goutte de bouillon. Voilà. C'est des anecdotes. C'est des détails magnifiques. Ah ouais, hein. c'est magnifique. Dans ces petits villages, c'était comme ça. Ah ouais. Alors mon cousin, mon cousin, il habitait chez sa mère. Il était bien gentil, mais bon, moi j'avais 9 ans et lui il en avait 30. Ouais. Alors c'était mon parrain en même temps. Enfin, c'était mon parrain. Il était bien gentil. Et lui, il travaillait au chemin de fer, justement. Et alors, avec sa maman, il avait été élevé... Il était tout seul, ma tante, elle avec ce fils. Et il avait été élevé... ma tante le protégeait beaucoup parce que son papa était très sévère. Alors, il était plutôt couvé un peu par ma tante. Et alors, de temps en temps,
il jouait des petits tours à sa maman. Alors, par exemple, ma tante était très pieuse. Et son fils, pour l'embêter le jour où il y avait le vendredi saint, et il ne fallait pas manger de viande ce jour-là, lui, il se faisait des tartines de... Comment ça s'appelle? Du saindoux. Du pâté. Et il allait manger ça au carrefour. Pour... Ma tante sortait dans la rue, elle le voyait. Ça l'embêtait un peu. Qu'est-ce que je vais vous raconter encore? Oui, alors que si je vous parle des commerçants de Rugny, dans la grande rue, quand vous montez la grande rue, là où vous habitez, vous avez après, je vous ai parlé des gens de Madame Raz qui avait le petit café au coin, et en face il y avait Monsieur Josy qui avait un magasin de chaussures. Dans la grande rue? Oui, à la place du coiffeur, là où il y avait le coiffeur Gardet. Ah oui, d'accord. Monsieur Josy avait pris. Et bon? alors on avait un cinéma. Et nous, on a habité à côté du cinéma. Alors, le cinéma, il était sur la route de Roanne, là. Mais tout de suite Juste en après, face la de la maison rue qui Mathieu, monte aux écoles. à la maison de retraite, vous voyez, Oui. vous montez Oui. la rue, là, Oui. et au bout, il y avait un cinéma. Là où il y a l'épicerie? Non, non. Ah, un peu plus loin. Après l'épicerie, D'accord. Voilà. Juste en face de l'école maternelle. Ouais. voilà. Juste. Alors là, il y avait le Il y a cinéma. un garage maintenant. Alors, on entendait la clochette du cinéma tous les soirs. La clochette. Et comme nous, on habitait à côté, à un moment donné, on a habité là avec mon mari. On est allé habiter là. Mais après, je suis revenue dans la maison. Et quand on habitait là, je me rappelle on avait le cinéma qui était vraiment porte à porte avec nous. Et on entendait le film. C'était la maison de l'ancien maire, Et monsieur. on allait Mathieu. même au cinéma, souvent. Et toi, la première fois qu'on est allé au cinéma, je crois que toi, tu étais au lit, tu as dormi, tu étais petite, tu avais 6 mois. Et ton père est allé te chercher à l'entracte parce que tu pleurais. Et il t'a pris en bas au cinéma. Ça, j'aime ça, le cinéma maintenant. Je me rappelle de Je suis fan de cinéma. Alors là où il y a l'épicerie maintenant, il y avait Monsieur Mathieu donc qui avait, parce que ils avaient, c'était, ils ferraient les chevaux là, Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand. Et nous on habitait dans cette maison. C'était les Mathieu. D'accord. Et il vendait l'essence par la suite après. Après par la suite il a vendu l'essence sur la place là. Et alors en face il y avait aussi à la place de l'école, il y avait Monsieur Fouillant. Alors Monsieur Fouillant, lui, il faisait le grenier. Il était grenier. Alors, et puis il y avait Monsieur Garnier, dont la fille habite toujours là-bas. Enfin, c'est pas sa fille, c'est son fils, qui habite toujours là-bas, dans le coin. Et il était charron, lui. Et on avait un poste à essence. Le Pépette sautait Oui. sur la Dans le route de Roanne. virage. Dans le virage. Et en face, vous aviez la maison du Puy. Là, maintenant, c'est un magasin. C'est même plus un magasin, c'est un. La maison en face. C'était un café. En face de Pépette sautait, Ah oui. il y avait Madame Dupuis, il y avait un C'était nono communal. communal, mais avant, il y avait Madame Dupuis, Monsieur et Madame Dupuis, D'accord. qui avait un café. Il y avait un café là encore. Alors, il y avait encore 2 cafés au carrefour. Il y en avait à peu près 14, 12 ou 14. Et alors là, sur la gauche, là, quand vous montez en haut, là, il y avait une épicerie là. D'accord. Il y avait, à côté, il y avait la boucherie Vachelot. Il y avait le Gaston Colomb qui était coiffeur. Qui était coiffeur. Il y avait encore un café Madame Dur. Madame Dur. Et il y avait le casino. Le casino qui faisait le coin, là. Ah oui. Vous savez, vers le Casino, stop. donc, qui vendait de la marchandise aussi. Et toujours dans votre rue, là, en descendant, il y avait Monsieur Cotula, au début de la rue, qui était cordonnier.
à l'époque. Ah, ben non, Ah oui, je ne me on rappelle savait pas. ça. Non, tu t'en rappelles pas. Il y a un monsieur Cotula qui habite à Pradine, qui Oui, était Oui. menuisier. Il est voilà. C'est le fils ou c'est le même? Non? C'était le fils peut-être. Du cordonnier sûrement, oui. Parce qu'il avait des filles, M. Cotula. Mais c'était le père qui devait être cordonnier. Et il y avait aussi un cordonnier dans la petite rue Alors, dans notre du petite- pâtissier. Ah oui. Alors, dans la rue du pâtissier, il y en avait un. Il y avait Et aussi dans un notre petite cordonnier. rue de Ici. la Poste, il y en avait un au bout. Monsieur Constantin. Monsieur au- Constantin. Et en Que face, l'on voit sur le... là où est la poste maintenant, vous aviez la cour des miracles. Ah oui, alors ça, c'est... Alors là, c'était Là où il y a- incroyable. Là où il y a la bibliothèque maintenant? Oui, Voilà. et l'EHPAD, en fait, là. Oui, après, oui. Alors, il y avait une porte, une porte en bois, une grande porte, un petit peu comme vous habitez là. Oui. Elle était où cette grande porte? Il y avait une grande... C'est-à-dire, il y avait certainement un mur, non? C'était un mur. Et bien, il y avait un mur et Le puis il y long de avait la- une porte. la rue. Une porte en bois, et on traversait cette cour des miracles, avec vous savez, les gamines du coin, là, de l'école. Ma mère avait très peur. Et on avait très peur dans cette cour. Pourquoi? Parce que c'était noir. Ah, Et il y avait une autre porte de l'autre côté qui allait vers la maison de retraite, si vous voulez. Mais il n'y avait pas la maison de retraite à cette sûr. époque. Et on ressortait par cette porte, et on était tout de suite sur la route de Roanne après. eh ouais. Ah, oui. On allait à l'herbe au lapin, là, enfin. Et ça Quand j'étais s'appelait la cour des miracles parce que c'était noir, c'est ça? Oui, D'accord. et on l'appelait la cour des miracles, parce qu'il y avait des gens qui C'était habitaient à cause là-dedans. des canellas. Les canellas, oui, des gens. Qui habitait là-dedans. Soi-disant qu'il y avait un enfant qui grimpait après les murs, je sais pas, j'ai entendu parler de choses bizarres à l'époque, je me rappelle. Alors là, il y avait cette cour des miracles, donc c'était dans votre rue, là, où vous habitez. La grande rue. Et là, au coin, alors tout de suite, là, les maisons qui ont des colombages, là, Oui. il y a une maison, là. Je vais vous demander. Et là, il y avait mademoiselle Valentin qui vendait des coupons de tissu. Il y avait une demoiselle, là, qui vendait. C'était une vieille fille. Elle n'était pas mariée, elle était toute seule. Et je me rappelle que la tante Jenny m'emmenait tout le temps, parce qu'elle m'achetait tout le temps des coupons de tissu pour me faire des robes. Et on allait dans ce magasin. Voilà. La porte était sur l'angle? Oui, la maison sur à l'angle, Colombage. carrément. Parce qu'elle est. Oui, elle a coupé la maison comme ça. Ben, elle est coupée, Elle mais- fait un angle, oui. Mais elle fait l'angle, Oui. mais Ouais. elle n'était pas dans l'angle. La porte donnait Elle avait dans la une grande porte rue. à côté de notre garage. Oui, voilà. Ah oui, dans l'autre côté, oui. Voilà. Ah oui, oui. C'était le coin. Oui, elle est toujours là-bas. Il y avait mademoiselle. Alors là, je vous ai expliqué. Et puis il y avait madame qui avait un café aussi en face du casino. Madame, Terrier. Madame Terrier. Madame Terrier, la Marie Terrier. Alors c'était une figure aussi du village, ça. C'était une dame qui avait le café là. Et il y avait le tonton Blondel. Alors il faut que je vous parle du tonton Blondel, qui habitait en face de Madame Terrier. Et alors ce tonton Blondel, je disais que c'était mon tonton, parce qu'il avait été élevé par ma grand-mère dans l'Allier, là-bas. Ils étaient frères de lait. C'était le frère de lait de mon papa et de ma tante, là. Ah oui. Et alors ce monsieur, il est venu à Régny. Pourquoi il venait à Régny? Pour voir sa tante, sa sœur, sa sœur de lait. Et il venait la voir, et là, il a trouvé sa femme, et il habitait à Régny après. Voilà. Et je disais, c'est mon tonton Blondel. Pour moi, c'était mon tonton. C'était pas Il du tout réparait le les vélos. fils de ma Et juste grand-mère, en mais- face, il y avait la maison Ruy qui vendait. Ah oui, un Alors, petit peu comme ton Il père. vendait Il vendait de la vaisselle, il vendait... de la vaisselle, du plastique, des martinets. À l'époque, c'était la mode. Des martinets, alors, je des vais vous hula laisser- hoop, des Je- hula hoop. Ce que je vais encore plus vous dire, c'est qu'après Monsieur Ruy et Monsieur Blondel, mon tonton Blondel, là, il y avait la place du Trève. Et sur cette place du Trève, il y avait la grand-mère de mon mari, la marraine, Rosset.
Et sa grand-mère lui avait dit à mon mari que c'était l'aîné de 13 enfants. Alors bon, il n'était pas trop heureux chez lui, dans sa famille. Et la grand-mère Rosset lui a dit « Viens travailler chez Jala avec moi. » Parce qu'elle travaillait là, elle. Son mari avait acheté une maison sur cette place du Trève. Là où c'est tout détruit. Là. Et ça a été détruit Oui. maintenant. Et alors, sur cette place du Trève, il y avait donc la marraine. On l'appelait la marraine, c'était la grand-mère de mon mari. Et il est venu travailler chez elle. Il est venu travailler chez Jala. Et c'est là que je l'ai connu. Et qu'on s'est mariés. Le jour de ses 20 ans. J'ai connu mon mari le jour de ses 20 ans, parce qu'il offrait la boisson à tout le monde, il offrait des vins blancs à tout le monde, avec des petits fours. Et puis j'avais une amie, une copine, dans mon travail, parce que j'étais facturière, moi, chez Jala. Alors, cette fille, elle me dit, oh ben, viens, il y a un nono. Je ne le connaissais pas, qui offre le vin blanc. Parce qu'il a 20 ans aujourd'hui, et comme c'était les vacances, c'était le 1er août, il y avait les vacances chez Jala. Bon ben je voulais pas y aller, j'ai dit ben non, moi je veux pas y aller, je le connais pas, je sais pas qui c'est. Et puis j'arrive là-bas, je le vois, je vois ton père. Et il me tend le bras, puis il me dit, regardez ce que ma grand-mère m'a offert pour mes 20 ans. C'était le jour de ses 20 ans, et sa grand-mère lui avait offert une montre. Et c'était sa première montre. Parce qu'ils n'avaient rien là, ici, ils étaient pauvres. Alors, pour lui, c'était... Alors après, je lui demandais l'heure quand je le voyais. C'est devenu comme ça.